Bonjour, je suis Pauline Maillot, maître de conférence en STAPS à l'Université de Paris. Je suis notamment responsable de la licence Activité physique adaptée et santé et du master Activité physique adaptée et santé, vieillissement, handicap, mouvement et adaptation. Un enseignant en activité physique adaptée est titulaire d'une licence STAPS, Activité physique adaptée et santé. Il peut poursuivre son cursus avec un master STAPS, Activité physique adaptée et santé. Et s'il aime la recherche, il peut même faire un doctorat. C'est qu'ils ont un cursus initial STAPS, c'est-à-dire une maîtrise des activités physiques et sportives, notamment sur les aspects théoriques et techniques. Ensuite, dans notre formation, on va associer ce savoir-faire technique à des connaissances plus précises en termes de maladies, de pathologies, c'est-à-dire les besoins spécifiques que vont avoir les publics pris en charge dans le domaine de l'activité physique adaptée. On va également enseigner à nos étudiants des méthodologies de travail particulières, notamment sur comment adapter une activité physique. Et donc les compétences que doivent avoir nos étudiants, c'est savoir mêler des connaissances scientifiques et théoriques et également des savoir-faire techniques afin de concevoir les programmes les plus personnalisés possibles. Ils peuvent intervenir dans le milieu sanitaire, c'est-à-dire généralement à l'hôpital, en service de soins de suite et réadaptation, également dans les services HDJ, d'hôpitaux de jour. Ils peuvent également intervenir dans le secteur du médico-social, à savoir dans les instituts médico-éducatifs, dans les instituts d'éducation motrice, dans les foyers d'accueil d'hébergement, également dans les maisons d'accueil spécialisées. Ensuite, ils peuvent également intervenir dans le secteur, on va dire, indépendant, libéral, mais également associatif, en développant leur propre entreprise ou alors en travaillant dans le milieu fédéral auprès des fédérations handisport ou sport adapté. Alors les publics sont divers et variés, ça peut aller du jeune enfant à la personne âgée. Généralement, ce sont des publics qui peuvent présenter des limitations fonctionnelles en lien avec une pathologie, une maladie ou une déficience, qu'elle soit motrice, sensorielle, mentale ou psychique, ou simplement une inadaptation sociale. Ce qui est important, c'est que les programmes soient individualisés et donc adaptés aux besoins et aux motivations de la personne. Donc pour cela, l'enseignant en activité physique adaptée va avoir recours à tout un catalogue d'activités physiques et sportives et même artistiques. Ça peut être du réentraînement à l'effort à partir de la marche, à partir d'appareils type ergomètre. Ça peut être également un travail de renforcement musculaire avec du matériel ou non, mais ça va être aussi des parcours moteurs ou alors tout simplement une adaptation de sports plus traditionnels que l'on connaît, tels que le basket, la boxe, le yoga et bien d'autres activités. L'enseignant en activité physique adaptée est généralement intégré soit dans des équipes éducatives, soit dans des équipes paramédicales et va travailler avec un bon nombre de professionnels relevant du monde paramédical. Le psychomotricien peut faire partie de cette équipe et c'est vrai que les objectifs peuvent être assez proches entre un APA et un psychomotricien, mais l'approche va être différente. Le psychomotricien va avoir recours à différentes techniques de médiation corporelle qui peuvent passer par l'art, la musique, parfois le sport et bien d'autres supports. Cela va être plutôt une thérapie psycho-affective d'une altération de la motricité, quand l'APA va avoir une approche plus globale où justement il va travailler directement avec des activités physiques et sportives et va avoir recours à une réadaptation de la condition physique au service de l'autonomie et la qualité de vie de la personne. Donc le psychomotricien est un rééducateur, quand l'APA est plutôt un réadaptateur à visée d'une autonomie sociale. Le matériel est très large, ça peut être simplement l'utilisation du poids de corps, ou alors jusqu'à du matériel type ergomètre, du matériel de musculation, du matériel apparenté au monde du sport, tapis, haltères,
élastique, etc. Finalement, c'est le lieu d'exercice, l'environnement dans lequel va travailler l'APA qui va déterminer le recours et le besoin à un matériel spécifique. On dit souvent que dans la méthodologie de travail de l'APA, il y a 3 piliers qui sont l'accompagnement, le suivi et l'évaluation. Et donc l'évaluation fait partie intégrante de la méthodologie de travail des APA. L'évaluation va être essentielle pour évaluer les effets de la programmation individualisée, pour voir si le pratiquant valide des objectifs, réajuster les objectifs et que le pratiquant puisse avoir conscience du parcours qu'il a accompli. Ces évaluations, elles vont être multiples. Elles peuvent être simplement des mises en situation sportive avec de l'observation, donc une approche plutôt qualitative. Ça peut être la mise en place d'entretiens et le recours à des questionnaires ou des tests de nature clinique et qui vont évaluer les capacités notamment fonctionnelles et les capacités en termes de conditions physiques du pratiquant.